faire là, c'est qu'elle est vraiment infiltrée, elle est dans un combat qui ne dit pas son nom. Je vais m'arrêter là, mais qu'elle arrête. Qu'elle arrête. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, je suis en genoux, calme-toi. Calme-toi. Toutes les occasions qu'ils sont en train de chercher pour nous diviser, je te dis calme-toi. S'il te plaît. Vous savez, moi, il y a des choses, je ne parle pas beaucoup, j'observe. Hein. Moi, je partais sur le panel de Christ. Mais est-ce que ça fait combien de temps? Ça fait peut-être une année, vous ne me voyez pas là-bas. Moi, je vois des choses, je quitte là. Il y a des panels, quand je vois, je quitte là. Moi, je ne fais pas du bruit. C'est pour vous dire que vous devez vous calmer, s'il vous plaît. Vous devez vous calmer. Dieu connaît celui qui est dans le vrai combat, celui qui est dans le faux combat. Voilà. Dieu, il connaît. Il voit notre cœur. Il sait pourquoi on se bat. Voilà. Donc, ce qui se passe là, quand on prend des vidéos, de dire à Rachel de savoir avec qui elle parle. De faire beaucoup attention. Moi, je ne communique pas avec beaucoup. À part NASA. Moi, depuis aussi au RHTP là, la personne avec qui, près de 6 ans que c'est au RHTP, la personne avec qui je cause, c'est NASA. Moi, je ne cause pas les gens. La personne avec qui je suis sorti pour la première fois, c'est NASA. Je fais attention à tout. Faisons attention. S'il vous plaît. Il faut se calmer. On va réfléchir. On trouvera comment on va gérer la situation. Mais il faut pas, quand on fait nos parfois, on va parler d'eux. Parce que tout sera ménagé. Après, on ne va plus se retrouver. Il y a déjà combat de Rachel. Après, on va déposer pour Christ. On ne pourra pas s'en sortir. Et pendant ce temps, les gars sont en train de multiplier des panels pour pouvoir incendier la Côte d'Ivoire. Alors, de grâce, on va réfléchir. On verra comment on va gérer ça. S'il vous plaît. Merci. Laissez maman Orléans, elle va vider ce qu'elle a sur le cœur, s'il vous plaît, ça va lui faire du bien, s'il vous plaît. Maman Orléans, tu réponds ton micro. Papa Ali Farko, essaie de remonter un peu le moral, s'il te plaît. Oui, moi je vais dire quoi? C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans une vérité, comme on l'a fait, on te laisse dire ce que tu as dit. Mais je vais te faire une maxime, c'est-à-dire, un sage disait, c'est le nom de ce philosophe-là que j'oublie, il disait que le bonheur d'appartenir à une famille se mesure dans le regard de l'orphelin. Le bonheur d'appartenir à une famille, là, on mesure la valeur de ça dans le regard d'un orphelin. Toi, le RHDP, et du moins c'est tous ceux qui sont dans la communication du RHDP, viennent avec leur personnalité, leur façon, leur charisme. Et à bien des égards, comme la langue et les dents, évidemment, chacun de nous aura des petits couacs. Moi, je ne reviens pas sur ce que j'ai vécu et Dame Ouattara, tu es l'une des témoins privilégiés avec lesquels j'ai interagi en inbox, une situation assez malencontreuse que j'ai eue. Mais moi, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Tant que c'est dans l'intérêt commun, tant qu'un seul jour, je peux me souvenir que l'erreur commise par un individu aujourd'hui ne doit pas effacer toutes les bonnes actions que j'ai vues de lui. Je me réserve d'être prudent. Tant que... Je vais vous donner l'exemple d'un monsieur, hein, de quelqu'un que vous connaissez assez. Souvent, il a des déraillements. Mais moi, je me refuse, peu importe le panel, qu'on parle en mal de lui. Parce que, qu'on le veuille ou non, il a placé un jour sa caméra et les propos qui sont sortis de sa bouche ont été en faveur de la défense de la République. Ce monsieur-là, je veux le nommer, c'est monsieur Zasso. Souvent, il a des propos qu'on n'arrive pas trop à cerner les contours et les poteaux. Mais qui ici peut dire que ce monsieur-là n'est pas un combattant de la cause commune?
Qui peut ici peut le... Mon frère, peut le- j'ai un message, je vais descendre. L'élu de Vas-y. Dieu va monter, s'il vous plaît. Nous qui sommes en haut là, si on intervient, on a pas mal de demandes. On a des frères qui veulent intervenir aussi. Ils vont monter, on reste là et après on remonte, s'il vous plaît. Après chaque prise de parole, je vous en prie, je descends, je cède ma place à l'élu et puis bon, ainsi de suite. Moi-même, je Merci. vais descendre et puis Vas-y, grand céder frère. ma place. Je vais céder ma place tout à l'heure après ma Vas-y, grand frère, intervention. continue. Tu peux continuer. Donc, Orléans, moi, je ne t'en veux pas. Hein. Moi, je suis du genre à laisser les gens parler quand ils sont en colère parce que c'est une forme de thérapie. C'est une forme de guérison psychologique. Si tu empêches quelqu'un de dire son vouloir, c'est toi le problème et non pas lui le problème. Donc, ta vérité reste apodictique dès l'instant où ça permet de trouver une solution à une situation. Mais de grâce, ne tirons pas sur une ambulance déjà que les opposants se font le chou gras. Si aujourd'hui ceux-là vont chercher des alliés un peu partout, que ce soit dans l'AES, que ce soit au Cameroun, mais c'est bien parce qu'il y a de la pertinence dans les propos de ceux qui défendent la République, qui eux n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs pour pouvoir défendre ou bien de pouvoir prendre propos pour apporter des éléments inhérents à leurs mensonges. Mais c'est dans l'union que cela se fait, ce n'est pas dans la division. Les égarements peuvent arriver, mais moi je demande humblement à chacun d'entre vous, quand ça arrive, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur. Tant que intimement, et que ça reste de l'ordre du commérage, tant que intimement tu n'as pas la conviction personnelle que l'homme n'a pas encore retourné sa veste comme le sybarite qu'on est en train de parler, faut raison garder. Faut raison garder. Moi-même qui suis prudent, j'ai toujours été tireur de sonnette d'alarme. J'ai toujours tiré la sonnette d'alarme sur le sybarite chaque fois que je montais sur un panel. Quand on essayait de dire non, c'est un modèle, j'ai dit attention, allons doucement. Attendons pour voir. Donc je demande à la chose de ne pas trop combattre en vrague. C'est vrai qu'il y a des vérités qu'il faut dire parce que le linge sale, pour qu'il ait une clarté, pour qu'il puisse rayonner, il faut que la famille, chacun y mette du sien. Mais à juste titre, il ne faudrait pas qu'on frotte trop, sinon on peut déchirer ce linge-là. Moi, je vous demande encore humblement, restons focus sur l'actualité. Et cette actualité, ils veulent désapprouver Rachel Crasso. Ils veulent l'humilier parce qu'elle a porté un coup de grâce dans une communication mensongère. Est-ce que leur attitude là n'est pas la manifestation des personnes qui sont aux abois? Est-ce que leur attitude n'est pas la manifestation des personnes qui aujourd'hui sont en train de crier au loup? Si oui, restons concentrés. Et chaque fois que cette dame, à tort ou à raison, sera confrontée à une réalité, ce que moi j'attends des uns et des autres qui sont sur le panel et qui sont profondeurs, parce que j'entends, vous parlez de si, moi je ne veux pas parler d'une personne singulière. Parce qu'aujourd'hui on parle, demain on sera face à une situation, et ça c'est un exemple de la vie, hein, ça c'est en tout cas c'est les enseignements de la vie, ça tout peut arriver. On parle de lui, et c'est à juste titre pour les faits qui lui sont reprochés. Mais on pourra être un jour en mesure, ou bien on sera confronté à une vérité où il n'y a que son panel, il n'y a que lui et lui seul sur son panel pour restaurer cette vérité-là. Parce que cette vérité-là refuse de s'exporter sur d'autres panels. Et que c'est seulement que sur le panel de Sissi que cette vérité devra voir jour. Que devrons-nous faire, nous qui avons déjà jeté l'anathème sur une forme de communication collégiale? Que devrons-nous faire? Voilà pourquoi j'estime qu'il faut raison garder, il faut aller doucement. Tant qu'on marche, il y a des traces qui se font. Tant qu'on marche, la vie nous éprouve des réalités. Mais ce qui est de ligne, faisons comme le président. Faisons comme le président. On accuse tout le monde, tout son entourage, de tous les maux d'Israël. Mais vous ne verrez jamais le président prendre parti au motif que des gens par émotion ou bien par des choses ont dit des choses. Tant qu'il n'est pas fondamentalement sûr de ce dont on reproche aux individus, la réaction ne suivra pas. Alors que derrière la masse, c'est-à-dire la population, ça n'a fait le chou gras de l'individu. Donc je voudrais que fondamentalement on s'inscrive dans cette vérité-là. L'homme pour qui on a tant d'amour à donner, à venir sur des panels, prendre du temps, souvent même on est au travail, on est obligé d'aller dans les toilettes pour pouvoir communiquer.
je voudrais qu'on s'inspire souvent aussi de lui. Parce qu'il est édifiant, il est quelqu'un qui inspire fondamentalement la manière de la prestance avec laquelle on doit pouvoir se comporter en société. Quand j'ai fini de vous dire ça, je remercie, je vais descendre, je serai dans les commentaires, mais je ne voudrais pas qu'on fustige, s'il vous plaît, ça c'est une prière que je vous demande. Au-delà de tout ce qu'on pourra reprocher à qui que ce soit, tant qu'on estime que c'est un combattant et que demain le combat doit être le leitmotiv qui va nous réunir, je ne voudrais pas qu'on tire sur qui que ce soit par rapport à une circonstance bien donnée, parce que ça plaît à ceux qui ont initié, instigé ce type de projet-là. Merci encore et puis je descends. Orléans, j'espère que tu m'as entendu et puis bon, voilà, on va passer sur ça et puis on va aller au plus pressé. Merci encore et puis bon, je descends. Est-ce que je peux vite faire 2 minutes et puis je descends? Je suis au boulot. Moi, normalement, je dois parler depuis là, mais je sais pas si... Fils d'une homme, est-ce que tu peux me donner 1 minute pour descendre, s'il te plaît? Je suis au boulot, il y a du bruit. Vas-y, lui de Dieu. Ok. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Si je pense que c'est un bas de modérateur, je ne sais pas s'il est à côté ou pas, ou sinon, ils sont obligés de modérer son obligation parce que personne ne veut prendre la modération. Fils du noble. Oui, je crois que fils du noble est avant offensive. Allez-y, fils du noble. Mais c'est qui qui va parler? Je vais laisser élu de Dieu comme il doit travailler. Il va faire passer un message. Laisse-moi. Bon, ok, ça ne sera pas trop. Bon, en tout cas, merci à tous. Je ne suis pas trop bien dans ma tête avec tout ce qui se passe, notamment sur la toile. Et puis, ça, il faut le dire, j'ai été vraiment choqué et déçu par plusieurs personnes. Mais franchement, c'est pas grave. Moi, je reste concentré. Je sais que la famille, on peut avoir des problèmes entre frères et sœurs, mais on reste toujours famille et ça bouge pas. Le truc, c'est quoi? C'est que, franchement, ce qui est en train de se passer sur les panels RHDP, s'il vous plaît, mettons stop à ça. Je vous demande pardon. Le débat politique, il est ouvert. On avait attrapé des Kassongo, on leur fait la part belle. Ils sont là, ils nous écoutent. Et puis, ils nous... bloco ton micro. Bloco ton micro. Voilà, ils nous font, on leur fait la part belle actuellement et on s'est détourné de beaucoup de choses. Nous sommes lancés, 2025 est lancé. S'il vous plaît, créez un groupe WhatsApp, parlez-vous là-bas. Ou bien, parlons-nous là-bas, sur les groupes WhatsApp, mais pas ici. Parce que c'est pas joli à voir. La politique que le président Alassane Ouattara a imaginé et idéalisé pendant combien d'années, c'est pas ça. Et nous tombons dans beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de personnes dire voici ce qu'il faut faire. Abougo a joué une vidéo tout à l'heure. La division, la séparation, la mésentente. C'est ça le bashing de beaucoup de personnes qui veulent voir la Côte d'Ivoire détruite. Nous là, c'est pas nous qui allons donner la part belle à ceux-là. Le problème des moments crassos là, ça peut se résoudre en un seul jour. Il y a des voix autorisées. Moi, je suis personne. Je suis juste un sympathisant. Je n'ai même pas encore ma carte de RHDP. Mais je ne pourrais jamais taper sur quelqu'un qui est de ma famille. Je me tais. 2 personnes de ma famille, on se bat, je vais les regarder. Après, je vais les appeler parce que je sais qu'elles écoutent certaines personnes. Mais venir sur la toile et puis venir s'afficher, c'est pas la politique ça. C'est autre chose. Mais c'est pas de quoi vous parler. Mais s'il vous plaît, revenons au débat. On avait attrapé les gens les Tiamis là. On les avait attrapés. On les avait dans la main. Et ça, c'était notre bâton. Revenons à ce débat là, s'il vous plaît. Les sons. Aujourd'hui, les gens nous regardent. PPACI s'est retiré. Les gens sont retirés. Les gens nous regardent. Et c'est nous maintenant, on est versés sur la toile. Pourquoi? On a quoi à prouver? C'est pas bien. Je vous demande encore pardon. J'ai mal. Quand j'ai entendu ma soeur Olien, j'ai vu son dédain. Et puis elle était pas bien.
c'est pas bien. Changeons de politique, parce que c'est pas ça la politique. Le père fondateur là ne s'est pas battu pour ça. Et le président Alassane Ouattara, qui est le relayeur de cette politique aujourd'hui, ne s'est pas battu pour ça. Pensons aux Américains. À plus forte raison, moi, il ne peut pas afficher, il ne peut pas faire combat, mais afficher on va dire un ennemi personnel. Ce sont les leaders politiques qu'on affiche et puis on débat sur eux. À plus forte raison, encore un frère à moi que moi j'ai parti afficher. Il ne peut pas faire ça. Je ne peux pas. Une soeur à moi ne peut pas faire ça. Dans la même famille politique, je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît, passons au débat politique, commençons à les biama, commençons à les attacher. Parce que ça là, ceux qui vont causer un moment crasso en inbox, ils vont causer. Ceux qui ont son inbox vont pas causer elle. Passons à autre chose. Ambaboy a tout dit. Dos était monté avant, il a tout dit. Bloco a tout dit. Nous avons tout dit. Zappons ça là, s'il vous plaît. Ne donnez pas, ne permettons pas ça. Parce qu'on nous enregistre. On nous enregistre, s'il vous plaît. Passons à autre chose. C'est ce que je voulais dire. Passons à autre chose. Ça là, c'est pas de la politique. Et c'est pas la vision du RHDP. Sinon, moi, je ne serai jamais un sympathisant du RHDP. Jamais. Jamais je serai un sympathisant. Ce n'est pas la vision du RHDP. S'il vous plaît. Changeons de débat. Pardonnez. Merci. Je fais mon micro, puis je descends et laisse la place. Merci, Élie de Dieu. Alors, je vais faire mon tour. Ok. Tout le monde demande, je suis tellement perdu, je ne sais pas, il n'y a pas de demande de Bah, moi, je vais intervenir et puis céder ma place. Non? Fils du Noble, tu peux vite. Non, on dit toi, tu restes. Hein. Fils du Noble, tu peux t'exprimer, t'inquiète pas. Bah, Vas-y. je vais intervenir et puis descendre. Voilà. Alors, Pardon, je n'ai pas fait exprès. Fermez ton micro. Je voulais fermer mon micro, pardon. pas grave. Alors, je dis merci à tout le monde et je voulais un peu aborder dans le sens de ce que l'Élu de Dieu vient de dire. On était sur le panel, vous-même, vous avez vu que le débat était houleux. Mais il y a une chose qui est claire, il faut qu'on soit d'accord sur nos désaccords aussi. Parce que la politique, là, c'est un jeu. Il faut qu'on soit d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Parce que si on est tous d'accord, ça ne sert à rien de faire la politique. Et ce qui est en train de se passer, c'est l'illustration que nous, chez nous, on peut ne pas être d'accord. Ça veut dire qu'on n'est pas des moutons. Voilà. Et il faut surtout cesser le bashing. Moi, je dis la vérité. Tout à l'heure, vous avez vu ma position. J'étais là-bas. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais il faut toujours se rappeler de tous les combats que les uns et les autres ont menés. C'est important. Ce qui doit nous réunir là, ça doit être plus fort que ce qui doit nous diviser. Et surtout, éviter, voilà. Évitons surtout de faire du bashing. On est des hommes, on a tous le droit à faire des erreurs. Et puis les erreurs, on est qui pour se juger? On peut faire des commentaires, on peut donner son point de vue sur l'un ou l'autre, mais on n'est rien pour juger quelqu'un. Et donc, il faut se rappeler du combat que chacun de nous mène. Voilà, le combat que chacun de nous mène est très, très, très important. Donc, il faut s'unir. L'adversaire, c'est pas nous. Vous avez vu tout à l'heure, Bijou vient de mettre un commentaire en bas. Descendez dans les commentaires. Vous allez voir ce qu'il a écrit. Il dit, ah, donc il y a un audio. Je vais me saisir de ça. Regardez dans le commentaire, Bijou vient d'écrire ça. Vous voyez? C'est ce qu'il recherche. Nous, on s'en fout de ce qui va se dire. Moi, le jour qu'il y a eu l'histoire, je suis l'une des personnes, je suis rentré dans l'inbox de certaines personnes pour leur dire, voilà comment Bijou est en train de mettre Rachel Crasso en peinture. Il est en train de la mettre à la vindicte populaire. Donc, on va faire un bloc autour d'elle. Même s'il faut cotiser, il faut faire une cagnotte. Parce que le vieux père Kokoda l'a dit tout à l'heure, elle est en train de faire ça de ses propres frères. Donc, même s'il faut ouvrir une cagnotte, je pense que dès demain, ouvrons une cagnotte, essayons de cotiser, donner à Dame Rachel Crasso. On s'en fout des enregistrements, je sais pas quoi. La politique, c'est la saine appréciation du moment, comme on le dit. On peut dire quelque chose parce qu'on est dans l'émotion, mais nos adversaires aujourd'hui, là, on sait où ils sont. Et puis maintenant, je vais interpeller les uns et les autres. Ne laissez pas des insulteurs publics venir monter sur nos panels. On n'en a pas besoin. On va pas rééduquer quelqu'un. Ils ont un panel où ils peuvent insulter, qu'ils aillent là-bas. Nous, on est prêts pour des débats contradictoires. Venez nous dire qu'on n'a pas travaillé. Venez nous dire qu'on a détourné de l'argent. Venez nous dire qu'on n'a pas tenu nos promesses, on a des arguments pour se défendre. Mais on va pas accepter que quelqu'un vienne monter sur notre panel pour inciter nos papas, nos mamans, nos dirigeants. C'est pas de la politique, ça. Et vous avez un gars comme Bijou, il est là, il est en bas comme un chien errant, qui est toujours là en train de renifler ses narines, en train d'insulter sa femme. On sait très bien qui il est. C'est un Libérien qui est en train de chercher de la légitimité auprès des BT en Côte d'Ivoire. Ça, il ne l'aura jamais, parce qu'à entendre son accent, il n'a rien d'un Ivoirien, il a tout d'un Libérien. Ceci étant, rassemblons-nous, retrouvons-nous autour d'un idéal, comme on l'a dit, on va faire le combat, les élections c'est bientôt. On s'en fout des enregistrements, on s'en fout de je sais pas quoi.
unissons-nous autour de Dame Crasso, faisons des cagnottes, cotisons, on va mettre à sa disposition pour qu'elle puisse continuer son combat. Voilà la vérité. Il faut éviter d'indexer parce que chacun à son niveau a fait son combat. Si a fait son combat, il demande l'argent. Personne, il se bat aussi. Tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec lui. Vous avez suivi le panel. Je n'étais pas d'accord avec lui. Mais c'est un point de vue. Chacun donne son point de vue, mais ça fait de lui un ennemi ou je sais pas quoi. Donc faisons attention. On doit être d'accord sur nos désaccords aussi. Ça aussi, c'est de la politique. On doit être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Quand on finit de dire ça, on passe à autre chose. Voilà, passons à autre chose. Réunissons-nous autour de cet idéal-là qui est le président Ouattara. Réunissons-nous autour de ce pays-là qui est la Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a des républicains en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est nous. C'est nous qui voulons le bien de ce pays. C'est nous qui voulons la justice sociale à tous les niveaux et pour tous. Voilà. Donc, du coup, laissons tomber, faisons profil bas. Il y a des défis qui sont lancés. Tout à l'heure, il y a des débats qui vont s'ouvrir concernant le foncier. On a des arguments pour défendre ceux qui veulent accabler le régime. Et puis, on va se défendre, on va faire des débats. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Force à tout le monde. Restons unis. C'est important. Merci. Bon, Dame, tu n'es pas là. Je pense qu'on va passer la parole à... Andy, tu peux patienter un peu, s'il te plaît, au frère Fasco. Ok. Madame, attends, j'ai une question à poser. À Ivoire Débat, à Orléans, à Andy, à Petit Djoula et puis à Yao à Bougo. Il y a Bijoux d'Afrique qui est en bas. Avec votre accord, s'il y a une place... Il n'y a même pas à poser la question, Dame. Il ne faut même pas poser la question, je l'ai vu. Qu'il débarrasse monter ici. C'est un insulteur public, il ne monte plus sur notre panel. Laissez Bijoux, il ne monte pas. C'est un insulteur public. Il n'a pas sa place ici. Fils du Noble, attends, il faut que je laisse un mot, c'est important. Bijoux d'Afrique. Moi, tout à l'heure, je peux venir en grand, je vais te montrer mon casier judiciaire. Si tu peux monter pour nous montrer ton casier judiciaire, s'il est vierge, il n'y a pas de problème parce que tu es un prisonnier récidiviste. On le sait, tu as passé toute ta vie en prison à Marseille. Parce que tu n'as jamais travaillé de tes 10 doigts. Mr. Colombo. Tu n'as jamais travaillé de tes 10 doigts. Tu as passé tout ton temps à être pickpocket dans des trams, dans des métros, dans des trains. Et tu étais dans une bande de personnes qui agressaient les gens. On connaît ta vie. Donc, si tu veux... 14 ans qui fait la loi dans sa cité, un enfant de 14 ans. Bloquez-le même. Il faut même qu'il vienne s'expliquer. Il n'a jamais eu une On bonne est des hommes, éducation. jetez-le. C'est un bâtard, lui, c'est un chien. Jetez-le. Malgré tout ce que la France offre aux enfants qui sont nés sur le territoire ou aux enfants qui sont venus depuis le bas âge pour avoir une bonne éducation, mais toi, tu as raté ta vie. Je te le dis. Tu as passé toute ta vie en prison. Tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire. Je te le dis aussi. Donc, si dorénavant, tu veux monter sur notre panel, il faut relever ce défi. Tu nous montres ton casier judiciaire. S'il est vierge, c'est comme tu es un être humain normal comme nous autres. Nous pouvons discuter avec toi. Nous ne pouvons pas discuter avec les délinquants, les anciens prisonniers qui ont le bracelet électronique au pied. Oui, parce que tu as... Si tu dis que je m'en fais une vidéo, tu montes ton pied. Tu as le bracelet électronique sur ton pied. Si tu dis je mens, fais une vidéo, tu nous montres tes pieds. Moi, je peux montrer tout à l'heure mes pieds. Je te lance ce défi. Tu ne pourras pas le faire parce que tu as le bracelet électronique. Amba Boy, c'est un Libérien même, il ne doit pas Merci parler de beaucoup. l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Bloquez-le, non, on va avancer. Il vient pour nous perturber. Ignorons-le, on va passer la parole à Voilà. Fasco. Après, Bloquons Andy va le parler. même. Ouais, mais Orléans, même excuse-moi, plus qu'il comme on puisse mettre devait des décharger là, s'il te plaît. Si Ok. Fasco permet, je vais intervenir très rapidement sur le sujet avant qu'on passe au sujet. Est-ce que je peux céder la place de fils du Noble? Il y a des demandes. Ouais, Orléans. Attends, Dame, tu sais que moi je ne dis pas. Andy va parler vite fait, moi je vais dire. Hein? Non, je remonte. Donne ma place. Mais tu restes avec Donne ma place, moi. Orléans. Parce que tu dis quoi? Non, il faut rester. Fils du Noble, tu as les arguments. Oh, il faut fallait rester avec laisser Non, il fallait laisser Fasco. Fils du Noble. Fasco, non, Fasco doit parler. J'ai une mission pour Fasco lui. doit remonter, oui. Fasco peut remonter, mais... Non, faut pas faire ça. Qui l'a descendu? Personne, il est descendu de Non, lui-même. Fasco doit parler. J'ai une mission pour Fasco lui. doit remonter, oui. Fasco peut remonter, mais... Non, faut pas faire ça. Qui l'a descendu? Personne ne l'a fait descendre, il est descendu Ok. de lui-même. J'ai une mission. Sa place est là, sa place est vacante. Il peut monter. Fasco, faut Personne ne l'a monter, fait pardon. Andy va parler et faut monter mon frère Fasco.
Monsieur Fasco, faites votre demande, on va vous faire monter. Moi, je vais descendre là. Il y a On est un ainsi aussi qui différent. Moi, je doit parle parler, de ça. s'il vous plaît. Eh, il n'y a personne pour modérer, c'est difficile, là, c'est compliqué. Mais tu as donné la parole. On Non? dit Andy n'a qu'à parler. On écoute Andy. On dit Ok, c'est Andy qui voulait parler. Oui, c'est Andy qui veut parler. On l'écoute. Andy, t'es occupé. Donc, offensive. Vas-y, non? Ok, merci, merci. Bonsoir, bonsoir. Non, non, je suis pas occupé, je suis pas occupé, je suis là. Ok, merci, merci. Comme il y avait beaucoup de bruit là. Non, non, je suis pas occupé, je suis pas occupé. On dit tu fais écho. Le temps que tu reviennes, Ouais. on va laisser. On m'entend parler, maintenant sans Mademoiselle. écho? Oui, Est-ce qu'on m'entend sans écho? oui, c'est bon, c'est bon. Allô? Hey, moi, mon truc, ça dit comme de ouf. On dit on t'entend. Ok. Voilà. Donc, voilà, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous prennent en marche et bonsoir à ceux que je prends en marche aussi. Moi, je suis très déçu. Honnêtement, je suis vraiment très déçu. Je sais même pas si ça vaut la peine même que je parle. Parce que je pense que si je parle là, je vais encore rajouter je vais encore participer à cela, quoi, en fait. C'est-à-dire que je vais participer même à la descente aux enfers même du RHDP. En ouvrant ma bouche même et en m'exprimant sur ce sujet-là. Mais c'est plus fort que moi, ça s'impose à moi finalement. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que je donne mon opinion. Voilà. Et mon opinion est celui-là. C'est-à-dire, moi j'aime quand on est technique dans la communication. Hein. La communication, là, c'est très important. Il faut être très technique et puis il faut suivre le processus des choses. Il faut suivre le processus des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Johnny Pacheco nous avait marqué 1-0. 1-0 dans quel sens? Dans la diffamation, et un faux but d'ailleurs. Je vais imager la chose hein, pour qu'on comprenne mieux. Je ne vais même pas parler avec des trucs compliqués. On va juste prendre des images pour qu'on comprenne mieux. Il nous a marqué 1-0 en faisant de la diffamation. D'abord, il a diffamé sur Apollo Touré. Ensuite, il a diffamé sur Bakongo. Ensuite, il a diffamé sur Rachel Crasso. Ensuite, il a diffamé. Il ne s'est pas arrêté là, il a diffamé, comment on appelle ça sur Adjoumani. Il a diffamé sur Assalfo. Et la première dame, il a diffamé sur l'animatrice de NCI là. Donc, il a fait toute une salade de diffamation et il a servi ça à la face du monde. Et l'opposition, qui n'ont rien à se mettre sous la dent, politiquement, quand je dis politiquement, ils savent très bien que dans les débats politiques, ils ne peuvent pas avec nous. C'est pas pour jeter des fleurs aux communicants du RHDP, hein, mais je vous le jure. C'est même pas parce que je suis du RHDP. Mais faisons une analyse froide des choses. Une analyse froide. Ils ne peuvent pas parler politique avec nous. Et voilà pourquoi tout à l'heure, quand le grand frère Ali Farko a parlé, j'ai mis, tu as tout compris, et j'ai mis chapeau. Parce que c'est ça le truc. Comme ils savent que la politique, là, c'est basé sur les faits réels, et qu'ils ne peuvent pas parler des faits réels, alors ils veulent prendre les gens par les sentiments. Ils veulent prendre les gens par les émotions. Or, les sentiments, les émotions, là, c'est pas dans la politique qu'on fait ça. C'est dans les guerres politiques. Voilà pourquoi ils veulent déplacer le débat pour aller dans les guerres politiques. Mais nous, là, nous, on n'a pas besoin de guerres politiques. Nous, on a des choses à dire aux Ivoiriens de ce qu'on a fait sur le terrain. Nous, on a des choses à dire aux Ivoiriens de ce qu'on leur propose en 2025 et 2030. Donc, on n'a pas le temps pour les guerres politiques. Eux, ils n'ont rien à proposer. Donc, ils sont toujours dans les guerres politiques. Et dans les guerres politiques, là, ils ont diffamé, comme une trompette. Ils ont pris tout ça en fanfare et ils ont poursuivi cela et ils nous ont marqué un but dans ce camp-là. Même quand on leur dit non, mais écoutez, raisonnez un peu, apportez-nous les preuves. Non, on veut rien savoir, Johnny Pacheco a parlé, c'est fini. Jusqu'à ce que Rachel Crasso prenne elle-même son argent. Pas l'argent de quelqu'un. Elle-même son argent. Payer un billet d'avion. Payer un hôtel. Se rendre à Oulu. Partir porter plainte à Oulu, dans la ville où ce Johnny Pacheco là se trouve, là, dans la ville où il se trouve, porter plainte contre lui. Et qu'est-ce qu'on constate par la suite? C'est la débandade dans le camp de l'adversaire. Ça va dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Juste quand je vois Oxymore qui fait vidéo pour dire « Hey, Rachel Crasso là, elle est en Hollande, en Finlande là-bas là. Hey, allez-y, portez plainte aussi contre elle. Ne la laissez pas sortir. » C'est là que j'ai dit non, mais ça c'est la débandade. Il n'y a pas d'autre mot en français. C'est-à-dire que c'est comme il y a les fourmis qui sont là, et tu prends ton pied là, tu mets un gros coup dans la fourmière,
et les fourmis se dispersent un peu partout. C'est ce qu'on a constaté. L'opposition était déboussolée. Juste avec seulement la présence de Rachel Crasso en Finlande, l'opposition était déboussolée. Et c'est nous, on avait l'avantage. C'est nous, on se glorifiait avec ça. C'est nous, on se gargarisait avec cette victoire-là. Parce qu'on n'a pas égalisé le but à 1-1. Non, 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 non. On a marqué 10-1. On avait 9 points d'avance. Voilà ce qu'on avait. Et la débandade, elle est devenue totale dans le camp de l'opposition lorsque j'ai vu Johnny Pacheco parler en langue BT. C'est là que j'ai dit non, c'était la débandade, mais là, la débandade, maintenant, elle est totale. Jusqu'on parle maintenant en BT maintenant. C'est que Rachel Crasso, vraiment, Tamar Robertine, tu as fait fort. Et on tenait la victoire. On tenait la victoire. On devait rester sur ça. Jusqu'à ce que le jantra politique, le politico-jantra de John, fasse un panel, veut prendre notre victoire là pour l'ethniciser. Il veut prendre notre victoire pour l'ethniciser. Et il veut transformer ça en une histoire d'ethnie. Et il met un titre farfelu là, les BT contre les BT, tous les BT, pardon, contre les BT du RHDP. Quel est le sens de cette phrase-là? Mais on a vu tout le monde se déverser là-bas pour aller épiloguer sur le sujet. Et au lieu de partir épiloguer, pour dire non, vous nous ramenez la balle, mais nous, on ne joue pas cette balle-là. Nous, on reste campé sur notre position. Et notre position est que Rachel Crasso, nous, on n'a plus rien à vous dire. Elle est à Olu. Votre Johnny Pacheco là, juste la présence de Rachel là-bas, le fait tellement trembler qu'il est obligé même de chercher à fuir de la Finlande. Jusqu'il organise même des litchis. Il organise même des collectes de fonds pour chercher à fuir de Finlande. Juste la présence de Rachel Crasso là-bas. Donc nous, là, on n'est même plus dans le débat avec vous. Et au-delà de Johnny Pacheco, tous ceux qui vont diffamer contre un membre du RHDP, même si c'est un sympathisant, même si c'est pas un militant, si c'est un sympathisant, ou bien contre un dirigeant du RHDP, ou même contre le pouvoir en place, tous ceux qui vont diffamer contre eux là, on va les patrer, on va les traquer, on va les poursuivre comme ça jusqu'à dans leur trou à rats. C'était le message qu'on avait envoyé. C'était le message qu'on avait envoyé, c'est là qu'on tenait le bon bout. Jusqu'à hier, quand le politico-jantra de John met son titre farfelu là, et je vois des gens du RHDP à ma gauche, qui viennent pour dire oui, on nous a fait jouer un audio, on a vu Rachel Crasso vilipender la ministre, pour qui j'ai beaucoup de respect, la ministre Belmont Dogbo, tout et tout, vraiment nous on n'est pas d'accord avec ça. Et on voit les gens d'en face de l'opposition plébisciter ça, se gargariser avec ça, pour dire, ah, vous voyez, même les gens de leur camp disent ça aussi, que voilà. Donc pourquoi Rachel Crasso, elle a insulté la ministre Belmont Dogbo, et on la poursuit pas elle, et puis c'est Johnny Pacheco. Donc ils ont commencé à prendre ça aussi comme prétexte. C'est-à-dire que nous-mêmes là, nous-mêmes, qui avons la victoire, qui avons le ballon, et on a dégagé ça dans leur camp là, nous-mêmes on prend la chicotte, on leur donne pour qu'ils nous chicotent. On a des choses à reprocher à Rachel Crasso. Mais faisons-le intelligemment. Faisons-le intelligemment. Après, si on finit là, si on finit avec ceux-là, quand on finit de leur donner une bonne leçon là, on récupère maintenant Rachel Crasso maintenant à côté, on lui dit que, ah, Nian, franchement, c'est vrai, on est avec toi. On est en train de te défendre, c'est vrai. Mais l'audio qu'ils ont joué dans cette histoire-là, l'audio qui est sorti où tu étais en train de, tu as parlé, la façon dont tu as parlé à Miss Belmont Dogbo là, à la ministre là, vraiment, on n'apprécie pas ça. Même moi-même, on dit, j'ai écouté l'audio là, c'est aujourd'hui même que j'ai écouté l'audio là, mais je ne suis pas d'accord avec l'audio là, les propos que Rachel a tenus là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis aucunement d'accord avec ça, je me désengage avec cela, mais je pense que ce n'était pas le moment ni l'heure de lui rappeler cela à la face. Ce n'était pas le moment ni l'heure. Parce que le fait, c'est sûr comme on prend la balle ou bien le bâton pour donner à l'adversaire pour nous chicoter. Voici ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas le moment, ni l'endroit, ni l'heure, non. On pouvait même le faire, même, je ne sais pas, même quand on est dans notre buzz, on parle d'autres choses, ça là c'est fini. Et puis on revient dessus pour dire à Rachel Crasso, voilà maman, maintenant la tempête est passée, nous on voulait te dire une chose, on t'a invité sur notre panel ici, de Beira ou même de Sissi, voilà, on a joué un audio, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 1 mois de cela ou 2 mois de cela, dans l'affaire de Johnny Pacheco, on est chez John là-bas, vraiment on n'a pas apprécié les propos que tu as eu, et puis elle va s'expliquer par rapport aux propos. Si c'est contextualisé, elle va les contextualiser. S'il y a des excuses à présenter, elle va présenter les excuses publiquement. S'il y a lieu d'enregistrer, on va vulgariser ça à ce que ça arrive dans les oreilles de la ministre. Et puis on passe à autre chose. Voilà comment on agit intelligemment.
Mais j'ai déploré, franchement, j'ai déploré le fait que... Parce que, pourquoi j'ai été vraiment dessus quand même 2 fois même. Un jour, je me promenais comme ça c'est une anecdote, hein. Je me promenais sur les panels TikTok là. Souvent, quand je suis là, j'ai rien à faire, je scroll. Et puis, je suis tombé sur un live de gars où ils nous prenaient, nous, en exemple. Nous, les communicants du RHDP, nous prenaient en exemple. Et ça m'a fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais ça m'a donné comme la chair de poule, quoi. Ça dit que j'avais un sentiment de dire, Andy, tous ces efforts que tu fais là, vraiment, c'est pas en vain. Même si les gars là, tu penses qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent, mais ils font exprès, ils font semblant. C'est-à-dire, ils ont dit ce jour-là que, regardez les gens du RHDP là. Effectivement, on dit, j'ai déjà vu un panel de grouille avec mes privats qui est en train de